Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre de cette dernière, nous allons pouvoir voir ce que vous avez à vivre très bientôt, que ce soit sur le plan sentimental, économique, financier, qui est exactement la même chose, le plan professionnel, le plan amical, on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Pour ça, on va utiliser le petit Lenormand, on va faire un petit tableau, et je vais utiliser quelques autres oracles. Alors, vous allez pouvoir choisir entre deux versions, on va dire ça comme ça. Vous allez pouvoir choisir entre la première carte et la seconde carte, et je vais m'aider du petit Lenormand que j'ai fabriqué moi-même et du petit Lenormand que j'ai eu, hein, celui-ci ou celui-ci. On y va. Je voulais choisir la première ou la seconde carte. La première, et après on va voir un petit peu lequel on va utiliser, hein. La première, c'est Mars. Alors si vous choisissez Mars, c'est le choix numéro 1. Si vous choisissez le Cancer, si vous êtes du signe du Cancer ou si vous êtes attiré par le Cancer, et bien justement, vous pouvez choisir l'option 2. Mars, Cancer, lequel vous choisissez, et pour Mars, ce sera celui-ci. C'est parti, vous avez fait votre choix. Je vous laisse regarder en barre d'infos pour pouvoir trouver le timing de cette dernière, enfin de ce dernier tirage, je veux dire. Et on commence tout de suite avec Mars, si vous me le permettez, parce que je suis en train de ranger les cartes en même temps. Alors pour Mars, on va commencer avec le petit Lenormand, celui-ci. Donc déjà vous, on voit que vous êtes dans une énergie, voilà, vous êtes déterminé, vous avez vraiment envie de vous lancer, là, vous êtes bien, disons-le ainsi. Oh là là, j'ai un petit peu besoin de place. Hop là. Je vais bien mélanger, même que je vais faire un brassage américain. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, qu'est-ce qu'elles sont fines. Enfin, qu'est-ce qu'elles sont épaisses, pardon, je veux dire. Et rigides. J'adore cette qualité de carte. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le serpent et l'anneau. Ouh! Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? On vous dit de faire attention, si vous êtes dans un couple, il peut y avoir quelques petites, soit tromperies, soit quelques petites choses qui sont toxiques. Tu peux entendre des peurs, des jalousies, ce genre de choses. Attention, peut-être qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de vous. C'est pas bon pour en tout cas ce couple. Si ce n'est pas dans le couple, si vous n'êtes pas marié tout simplement, ou si vous n'êtes pas en couple, on vous dit tout simplement qu'il faudra faire attention si vous vous engagez dans un contrat ou autre chose, il y a peut-être vice du consentement. Ça tombe bien, c'est mon chapitre de droit. Alors je peux tout vous dire hein, au niveau des vices de consentement. Alors on a le dol, on a l'erreur et on a la violence. Hein. Si vous avez besoin d'une expertise, quelqu'un de confiant sur lequel vous pourrez vous appuyer au cas où vous aurez besoin d'un petit contrat, je suis là. Non, absolument pas, je suis pas non plus... Non, j'aime pas le droit, hein, autant vous le dire, donc... non, enfin si, j'aime bien, mais pas celui-là, pas celui qu'on étudie. Pas celui où on sait que un tel a volé, non, n'a pas volé, un tel a cassé les lunettes d'un tel, il veut faire marcher l'assurance, il veut rester en justice. Voilà, ça c'est ce qu'on étudie, hein, typiquement. Moi, j'attendais un truc un peu plus trash, quoi. J'attendais des faits réels, en fait, la mort de quelqu'un, d'un assassinat, combien de temps c'est, article 222, article 223-A du code civil, et ben c'est homicide volontaire, c'est 30 ans de prison et 75 000 € d'amende, je crois que c'est ça. Oui, parce que par dépit de ne pas l'étudier, je l'ai étudié par moi-même, donc voilà. En tout cas, une chose qui est sûre, on peut vous dire que vous êtes peut-être dans un engagement soit qui est toxique, soit qu'il y a quelqu'un qui rôde autour, soit qu'il peut y avoir pour des contrats que vous avez passés ou que vous allez passer, des choses qui sont pas cool. Ou des personnes qui ne sont pas cool. Alors attention, prenez garde, mais ne soyez pas non plus... alors ça je supporte pas, les gens qui sont dans la psychose. Ah non, pas surtout pas, non, on m'a dit que... Tu sais mieux que tout le monde.
Enfin, tu sais mieux que personne qui tu es et surtout ce que tu veux. Bah alors, ne fais pas non plus confiance aveuglément à ce que les gens te disent, parce que sinon, oh la vache, mais ma pauvre, tu vas te faire... ouais, tu vas te faire avoir. Le nombre de personnes que j'entends me dire «Ah non, 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 j'ai vu que... Enfin, j'ai entendu dans mon horoscope, dans ce que vous voulez, hein, dans mon horoscope qui est généralement, et là c'est un avis que je donne et qui je pense est plutôt pertinent puisque j'essaye un petit peu de faire ce qu'on appelle de l'astrologie en fait. Hein, j'établis pas des thèmes astrales très complexes, mais en tout cas je peux essayer de faire quelques petits trucs. Et bah là on est en train d'être dans une psychose du ah, attention, je crois que je ne pourrais pas faire ci parce que c'est l'horoscope qui l'a dit. Alors excuse-moi, mais l'horoscope il aura beau dire des choses. Je crois que tu es mieux placé que quiconque pour savoir ce que tu as envie de faire ou non. Hein, malgré qu'on te dise de ne pas voir la personne qui est actuellement à ta gauche, bah voilà, trop tard. Alors on y va, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on veut dire. On a l'idée principale au milieu, qu'est-ce que nous avons? Ouh, on a le cœur c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le serpent qui est encore là, les chemins qui sont pas sympas non plus. La maison, d'accord, d'accord, d'accord. L'ours, l'anneau, oh, c'est mignon. Autour, la lettre et le monsieur. Superbe, superbe, superbe. Là, on a des belles énergies. Hein. Alors oui. Alors déjà, ce qu'on veut vous dire, c'est que il y a peut-être des personnes qui sont un peu toxiques. On vous dit de prendre un autre chemin. Hein. Ne suivez pas les personnes toxiques. Suivez la personne du cœur si vous avez envie. Hein. Alors là, c'est très clair. On a un truc après. On vous dit de choisir le bon chemin pour entrer pour être dans un. On vous choisit de choisir le chemin du confort, pas le chemin de la simplicité forcément, pas le chemin du danger, non, c'est le chemin du confort. Pour moi, c'est ça la maison. Là, on a vraiment cette idée de choisir le chemin pour rentrer à la maison, pour rentrer dans un endroit qu'on connaît déjà, par exemple. Euh, Prendre des décisions, non pas pour aller vers l'aventure, plutôt, là, on n'est pas vraiment dans l'aventure, là, on est plus dans le... On va essayer de rester un peu stable, hein. Allez, on y va. Sauf que la stabilité, bon, on est sur un 4, hein, puisque c'est la maison, c'est la carte numéro 4. C'est la maison, hein, c'est très, très solide. Et bah justement, on est dans cette idée de je veux rester stable et je ne dois pas être instable. Instable à cause de quoi? À cause des doutes que peuvent semer, qu'on peut avoir face au chemin, et par rapport aux serpents, donc les personnes un peu toxiques, disons-le. Ah, je crois qu'il y a le petit chat qui veut sortir. Bon, on va voir ça après. On vous dit que l'ours, déjà on vous dit de faire un peu preuve de patience, que vous êtes aussi protégé, qu'il faut y aller tout doux, hein, c'est une carte très lente, l'ours, il a besoin de temps. Pour que le cœur devienne l'anneau, donc pour que vous puissiez enfin vous engager avec la personne, si vous avez une personne en tête, là on parle vraiment d'amour, hein. Donc on peut y avoir un engagement. Alors on peut voir qu'il y a de la distance, on peut voir qu'il y a aussi cette idée de oh là là, ça prend du temps, je suis aussi très, j'ai besoin aussi de prendre de la hauteur pour ça. Ça peut être typiquement ce que doit penser l'autre. Euh, mais c'est logique, d'une certaine façon, c'est qu'on s'engage pas non plus comme ça. Mais après, si c'est déjà le cas, enfin si c'est déjà le cas, si c'est déjà, ça fait déjà petit peu longtemps que vous êtes sur l'idée, là oui, il faudra peut-être un peu presser les choses. Pas en faisant des réactions égotiques, loin de là. Ensuite, on vous parle de la haute tour, enfin, la haute tour, on avait parlé, la lettre et le monsieur. Donc là, on est clairement sur quelque chose qui dit que là pour l'instant, il peut y avoir, j'ai des personnes qui peuvent être aussi, justement, en non-communication, ou des gens qui sont justement dans cette idée de je suis loin de la personne, physiquement, sur le plan de l'âme aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y aura un message qui vous sera donné par un monsieur. Alors, on voit qu'au-dessus de lui, il y a l'anneau. Pour moi, ce qui va être au-dessus de lui, ça va être ce qu'il a en tête, parce que ça va être surtout le haut de la tête, alors que ce qu'il a en bas, ça veut dire ce qu'il va... Enfin, pour moi, si ça aurait été en bas, si l'anneau aurait été en bas, j'ai l'impression qu'il l'aurait déjà fait. Ouais. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est... Parce que là, c'est surtout la tête, donc à mon avis, c'est sur cette idée de chercher aussi une forme de stabilité. Je vais vous expliquer aussi ce qu'on va voir. Alors, le serpent, l'ours, la haute tour. On vous dit tout simplement, attention, ne faites pas... J'arrive... Regardez cette créature magique, n'est-elle pas magnifique? Il n'aime pas qu'on le porte, donc... Dis bonjour à la caméra, Nestor! Oui, parce qu'on aime bien leur donner des prénoms de merde. Oui, il en a marre. Je te repose, mon chéri. Bon, je vais... Là. Oups, pardon.
Ciao, bye bye. Bref, donc on peut vous dire justement que par rapport à ce qui est toxique, par rapport à tout ça, protégez-vous de ces personnes. Mettez de la distance, mettez aussi une forme, prenez une hauteur de vue, prenez aussi un peu, prenez l'air un peu hautain carrément. Bon, j'ai pas envie de vous dire ça, mais ce que je veux dire c'est que vous valez mieux que ça, quoi. C'est ce que je ressens en fait. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui fait, oui, mais de toute façon, lui, elle, il me connaît pas, je vaux mieux que ça. Je pense que ce sont des personnes qui doivent avoir vécu des choses très dures dans leur passé. Ne le prenons pas comme si c'était une, une petite erreur de personne, on va dire, que la vie s'est un peu trompée. Et elle a mis devant moi une personne qui ne m'intéressait pas, mais je fais confiance quand même à cette dernière. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée un peu hautain de se dire non mais elle en vaut pas la peine. Littéralement, elle en vaut pas la peine. Le chemin, le cœur, la lettre. On peut voir qu'il y a des décisions. On peut voir que, en tout cas, la lettre que vous allez recevoir, c'est pas une décision qui a été prise à la légère. Là, on vous est vraiment, là, ça va être vraiment l'engagement, c'est bam, allez vite. On peut avoir aussi des contrats, hein, des mariages, parce que la lettre, c'est aussi les contrats. Ouais, il y a vraiment une stabilité, un engagement. On peut avoir des personnes qui sont déjà en couple, mais qui vont avoir la possibilité de se rejoindre, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, qui vont faire, qui vont se mettre ensemble, qui vont vivre dans un foyer à deux, voilà. Donc ça, c'était ce que vous avez. C'était très intéressant. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. De manière générale, le soleil, la Vierge et les poissons. Alors c'est bien ça, parce que pourquoi? Parce que le soleil, c'est une carte très positive qui va un petit peu abaisser toutes les cartes négatives. Alors la Vierge, on peut parler aussi de sexualité, c'est ce que je ressens plus. Là, on peut parler de sexualité. Et les poissons, de manière générale, ça va être très fluide, hein. On vous dit aussi de bien lubrifier. Enfin non, pardon. Excusez-moi, ça n'a aucun rapport. Mais, non mais... Oui, j'aime bien faire des blagues un peu en dessous de la ceinture, en effet. Donc, on peut vous dire que justement, là, on est sur une carte qui va nous parler de sexualité, et qu'on peut voir que c'est assez... c'est assez... j'ai pas le mot vraiment en français, c'est chill, quoi. C'est détendu, voilà, calme. Enfin, c'est pas exactement chill, c'est encore autre chose. Je ne supporte pas avoir une des cravates qui se baissent à chaque fois que je... Enfin, qui se remontent à chaque fois que je bombe le torse. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, c'est tout. Voilà. Express. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire par rapport à ça. Les conseils qu'on vous demande d'adopter, ce qu'on vous propose aussi de faire. On y va. La réussite, la passion, l'élévation. Bah quoi dire de plus, hein. Vous allez réussir, donc laissez la vie faire les choses. La passion, suivez votre cœur, suivez vraiment ce que vous avez envie de dire. Vivre, et aussi élevez-vous, hein. Prenez conscience aussi de certaines choses. Prenez conscience qu'il y a certaines relations qui en vaut vraiment la peine et qui ne sont pas là par hasard. Je me comprends, vous vous comprenez. Chacun à son niveau. Allons-y, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aussi? Le changement et les pénates. Encore une fois, on parle de maison, hein, de foyer, qu'on peut changer de foyer, hein, tout simplement. Qu'il y a un changement de foyer, c'est... Oula, dis donc, c'est très simpliste. J'ai pas l'habitude de choses aussi simples. Mais c'est vrai, hein, j'ai plutôt l'habitude de trucs un peu plus complexes que ça. Hein. Mais là, ça va, c'est chill, c'est simple. Au moins, c'est pas compliqué, vous allez pas me dire le contraire. Alors là, on va vraiment, il y a quelque chose, il y a une victoire, vraiment, il y a une réussite. Encore une fois, on a cette idée. On a du repos, hein, on a un 4 d'épée, c'est du repos, on demande un petit peu de se reposer après une victoire bien méritée. Généralement, c'est pas... On l'a pas volé, hein, lorsqu'on a eu un 6 de bâton, hein, c'est qu'on a certainement bataillé avec le 5. Vous savez pas, le 5, c'est une scène de combat. C'est les conflits, mais ça peut être aussi se battre pour quelque chose. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est aussi avoir des convictions et se battre pour cette dernière. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Encore une fois, hein. Bah, dis donc, si ça, c'est pas ouf, ça. Bon, c'est pas grave, on a plein de cartes, bon, je vais les mettre en même temps, je croyais qu'on avait plus. Alors on vous parle de l'as de bâton. L'as de bâton, là on vous dit qu'il y a de l'action, qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a de la réussite aussi. On vous dit qu'il faut vous reposer avec encore une fois ce 4 d'épée. Là on a l'as d'épée, affirmation, réussite, on tranche, on décide. Bon, là il y a des choses qui sont très claires. Hein. La reine de denier, c'est quand même une personne qui est assez généreuse, quelqu'un qui peut vous donner. Moi j'entends quelqu'un qui peut vraiment vous donner quelque chose. On a la mort qui nous parle de transformation, de grands changements intérieurs et extérieurs. On peut voir aussi qu'il y a des épreuves de la vie qui cessent avec le page de denier. Hein, parce que là on a la mort juste avant. Et justement ça va être les épreuves, pas les épreuves, mais en tout cas l'apprentissage. Pas forcément l'apprentissage très doux, hein, ce sera pas la même que par exemple le page de bâton.
Là, on a quand même le 4 de bâton. Je l'attendais celle-là, je savais qu'on allait la voir. C'est encore une fois le foyer, ça revient tout le temps. Le foyer, et là on a le foyer bien heureux avec le 10 de coupe. Super, superbe. Il peut y avoir, hein, parce que là je reprends un petit peu ce que j'ai dit par rapport à la coupe qu'on avait, hein. On est quand même sur des énergies, là où j'ai plus l'impression que c'est le serpent dans le sens changement. Allez, avec le Little Life Oracle et notre tarot, je vais pouvoir voir ce qu'on a à vous dire, parce que vous avez forcément quelques petits messages à avoir. Alors, attendez, parce que là, j'ai... Oui, c'est bien. J'ai envie de me prendre une dernière carte. Ok. La récompense, la clé, la sagesse et la carte du petit. Et on a la carte du chat en dos de deck. Alors on a toujours cette idée de on a réussi quelque chose, on va trouver la solution à quelque chose. Là on réussit quelque chose, on a vraiment des solutions. Là on avait une cage, hein. Pour moi là on a la cage, et là on a la clé, hein. Voilà. Donc là on est quand même sur la forme de sagesse, aussi avec la chouette. Donc pour moi là, la clé qui vient ouvrir la cage de la chouette. Là, on a dit aussi de faire preuve de relativisme, de pouvoir essayer de comprendre un petit peu, d'être un peu plus philosophe qu'on ne l'est d'habitude. Et avec la carte du petit, qu'il y a des petites choses qui peuvent vous arriver, des petits éclairages, des petites idées de génie qui peuvent vous venir comme ça. Prenez-les, surtout ne les repoussez pas, hein. C'est pas parce que ouais, ça peut paraître un peu loufoque que c'est forcément une mauvaise idée. Loin de là, même que je peux vous dire que c'est des idées un peu qui font les grands projets. Je tiens à vous dire que quand même, Steve Jobs, il a eu des idées pas ouf ouf, pourtant il a réussi. Vous avez qu'à voir un peu la vie de Steve Jobs. Voilà, hein. Je connais pas trop le personnage personnellement, j'ai vu un petit peu ce qu'il a fait, je peux vous dire que c'est particulièrement particulier, hein, disons-le. Je vais pouvoir continuer, il faut juste que je note le petit temps et que je fasse un truc, parce que là j'ai mis une croix sur ma main pour ne pas oublier quelque chose que je vais faire, donc je vais couper la vidéo et ensuite je vais sortir les documents que je dois faire signer par ma mère. C'est parti! Voilà, bon, alors on va pouvoir, pour ceux qui ont choisi la carte du cancer, j'espère que vous aurez les réponses que vous aurez à recevoir, parce que je considère qu'on a tous des réponses à recevoir. Seulement, il faut savoir déduire ce qui est pour nous et ce qui est pour les autres, surtout lorsqu'on regarde des guidances. Enfin, uniquement quand on regarde des guidances, en fait. Qu'est-ce qu'on veut dire? Oh, il y a des solutions à des difficultés, hein. Ça, c'est... Alors déjà, à mon avis, là, on va peut-être pas être sur un tirage très très facile, mais on vous dit qu'il y a des... Il y a le mont et la clé, hein, donc il n'y a pas plus... Voilà. Le mont et la clé, quoi. Voilà, vous allez recevoir certainement des solutions à vos questionnements. Pas que questionnements, vos épreuves, choses qui sont un peu difficiles. Un peu beaucoup, des fois. Ouais, on vous dit qu'il peut y avoir ouais, il peut y avoir du stress, des anxiétés, tout ça, de la colère, de la culpabilité, ça change, hein. Franchement, on change d'air. On change d'air pour vous. Attendez, parce que là, je crois que je l'ai foutu à l'envers. Non, non, c'est bon. Non, c'est que certaines qui sont à l'endroit alors qu'elles sont à l'envers. Enfin, I don't know, hein. Bon, c'est pas grave. Le plus important, oui. Non. Oui, c'est comme ça, non comme ça. Alors voilà, alors vous avez le petit Lenormand, pardon, que j'ai créé. Enfin l'ancien, celui que j'avais fait, et que j'ai un peu délaissé parce qu'avec le nouveau qui est tellement bien, on parle de fin de chose, de fin de cycle aussi, que le petit Lenormand à l'ancien, quoi. Alors, les chemins et la lettre. Ouh, il y a une décision à prendre. Il y a une lettre en chemin, ouais. Il y a une lettre qui va arriver. Il y a un colis qui peut arriver. Il y a un colis qui peut arriver pour vous, c'est vrai que j'attends le colis. Mais, surprise, vous allez pouvoir voir ce que c'est. Vous allez pouvoir recevoir des lettres aussi. Il y a des lettres qui sont en chemin. On va vers la lettre ou la lettre vient vers nous, mais en tout cas, il y a des réponses et surtout des communications qui peuvent venir vers vous. Alors, c'est parti. Bon, on va choisir comme ça. Hop là. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Et ce qu'on veut vous dire d'autre avec le petit Lenormand, nanana, hop là. Je te place ici, toi. Ne bouge pas, don't move, please. Donc on va commencer avec votre situation. Et nous avons l'enfant en centrale. L'enfant, qu'est-ce que c'est? C'est la joie, le renouveau, la nouveauté. C'est la carte de nouveauté pour moi. C'est la carte aussi de la joie, de l'espérance, d'une certaine façon. Je sais pas pourquoi, c'est les mots qui me viennent. En tout cas, c'est une carte très sympa qui va nous parler justement aussi de cette idée de changement. Par contre, qui peuvent être aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Pour moi, cette carte, elle va nous demander d'avoir un nouveau regard aussi sur la situation, d'avoir un regard d'enfant et de poser cette idée que les choses, c'est difficile, qu'il y a une fatalité, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Non. On peut, avec l'enfant, se dire que tout est possible quand on a une âme d'enfant. Je sais que c'est compliqué des fois à comprendre pour certains. Moi-même, il y a quelques années, je ne comprenais pas trop le principe d'enfant intérieur, à part le fait de me dire que « Ah oui, c'est joli, il y a des fleurs et des papillons !» Non, ça marche pas comme ça. Donc, ce qu'on veut vous dire, l'arbre, la croix, ouh, c'est bien ça, les oiseaux, le serpent, le livre, le bouquet, le trèfle et l'ours. Intéressant. Alors pour vous, on voit que vraiment, vous avez vécu des trucs qui n'étaient pas forcément très cool. Hein. Bon, on vous dit que vous avez guéri de grandes souffrances, de grands chagrins, de grandes difficultés. Que vous avez réussi, que là, vous réussissez vraiment à établir une communication entre vous et vous-même, ou entre vous et les autres. On voit que vous avez vraiment vous avez été transformé par ces apprentissages. Hein. Vous avez été transformé, mais surtout, vous avez pu écarter ce qui est toxique de vous. Hein. Y a des secrets aussi qui vous pesaient, et ce n'est plus. On vous dit très clairement que vous êtes de nouveau une nouvelle personne, que vous avez grandi de cette expérience. Hein, l'enfant, il grandit vite. Le bouquet, le trèfle, l'ours, très bien. On vous dit que vous allez recevoir un cadeau de la vie, mais un cadeau de la vie, parce que pour moi, le trèfle, c'est un peu cette chose un petit peu... Pour moi, c'est ça, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous dit ah, tu vas voir, il y a une belle surprise pour toi qui va t'arriver. Mais c'est pas de nous, hein, c'est aussi de la vie. Donc moi, je vois qu'il y a une belle surprise de la vie, il faudra juste le faire à preuve de patience, visiblement. Le message passe clairement. On vous dit que vous avez guéri par rapport à certaines personnes ou certaines choses qui étaient toxiques dans votre vie, que vous avez pu enfin... on peut voir aussi la tentation avec le serpent et l'arbre, le jardin d'Éden. Mais on peut voir justement qu'on a cette idée de j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de guérir ce qui ne va plus, ce qui est toxique pour moi, alors c'est ce que je fais, je guéris, et là on part sur le bouquet, quelque chose qui fleurit, quelque chose qui flamboie, quelque chose qui est merveilleux. La croix, l'enfant, le trèfle, là on vous dit que vous avez passé, le plus gros il est dans le passé, hein, que vous avez pu, que vous êtes tel le phénix, vous renaissez de vos cendres, voilà, disons-le ainsi, et que c'est quelque chose qui vous a permis de pouvoir vous épanouir, de pouvoir aller de l'avant, cela tout de même de façon, ouais, d'une certaine façon, qui fait que aujourd'hui vous n'êtes plus le même, enfin plus le même ou plus la même, parce que là vous avez grandi, vous êtes rené, vous avez naquis de vos cendres. Et on vous dit que c'est pour le meilleur, parce qu'à la fin ça ira très vite. On vous dit qu'il y a une communication, que vous avez compris des choses sur votre communication, que vous avez compris des choses, que vous pouvez garder aussi des choses pour vous au niveau de la communication, que vous ne pouvez pas aussi tout dévoiler, c'est normal. Et on vous dit tout simplement que ça vous permettra de vous protéger, de vous munir de plus de protection et de plus de force que vous ne l'avez déjà. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour la suite avec les messages, on va dire les souris, le lys et le monsieur. Alors on peut voir qu'il y a des choses qui peuvent un petit peu titiller un monsieur. Hein. On peut voir qu'il y a aussi le lys qui va nous parler justement de fidélité, de fierté, d'honneur, d'un bon entourage, d'une personne bonne pour vous, qui a un monsieur là qui s'inquiète un petit peu, hein, qui sait pas trop, qui est un peu stressé, je sais pas trop pourquoi on nous parle de ce monsieur là parce que je vois pas très bien ce qu'on veut dire. Alors, on nous dit qu'il y a une solution par rapport à quelque chose de ce monsieur, qu'on va pouvoir récolter le fruit de notre travail, ou qu'il va y avoir une solution parce qu'il y a eu coupure avec le monsieur. Engagement aussi, qu'il y a pu y avoir une coupure parce que vous étiez anciennement engagé, et que la personne vous envoyait une lettre, mais qui se méfie de vous pour l'instant. C'est drôle quand même, qui se méfie de vous. Il fait « Ah, mais je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il vous épie. » Ou que c'est vous qui êtes le renard. C'est que vous intégrez une part de mystère en vous. Que vous êtes quelqu'un d'un peu ténébreux. Non, je pense que vous avez votre carte. Vous avez les cartes en main et c'est peut-être ça qui fait peur. On vous dit qu'il y a une certaine fidélité envers vous, qu'il y a une certaine fidélité envers vous et qu'il y a envie que les choses bougent. Il y a envie d'avoir de la nouveauté là-dedans.
Ok, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous? Parce que visiblement, vous avez des choses, vous avez d'autres choses, hein. Vous avez déjà, encore une fois, on vous dit que vous avez bien guéri, hein, que vous êtes maintenant totalement guéri, que vous avez pu vivre des choses pas cool, telles une nuit noire de l'âme, je sais pas si vous connaissez le terme, ouais, que vous avez pu guérir des blocages, des choses, des blocages intérieurs qui peuvent être très très durs. Ça me parle. Qu'il y a pu y avoir vraiment des blocages intérieurs, mais que vous avez pu réussir à guérir parce que vous savez que c'était pour le mieux et que vous n'avez pas abandonné parce que vous savez que c'était surtout quelque chose d'essentiel. Les pénates, la carte magique et le monsieur, encore une fois. Encore une fois le monsieur. Oh, incroyable, parce que là on vous dit qu'il y a une stabilité, qu'il peut y avoir des gens qui peuvent aussi être invités à la maison, enfin en tout cas qu'il y a une idée avec la maison là. On vous dit que tout est possible, que ça va très très bien se passer avec ce monsieur, qu'il va y avoir des trucs superbes avec lui. J'entends ça, j'entends mais des larmes de joie, des larmes de joie. Oui, là, c'est ce que j'attendais, hein, c'est la grâce, j'en étais sûr. Pour moi, il y a des choses qui vous emprisonnaient, des choses qui vous promettaient aussi et qui n'y arrivaient pas. Euh, mais finalement, voilà, la grâce, quoi. Enfin, vous allez apprendre, vous avez fait vraiment un apprentissage, vous avez guéri quoi? Des blocages, encore une fois, les deux cartes tombent, et que vous allez pouvoir construire quelque chose, et quoi? Oh, que vous allez pouvoir construire euh, quelque chose sans retard, qui aura plus aucun retard. La trahison, oui, on voit que vous avez vraiment survécu à certaines choses. Et ces certaines choses, c'est pas des choses très cool. Ça me fait penser à Survive at Night, que j'aime beaucoup, une chanson. Ouais, on vous dit que la personne peut arriver, hein, qu'elle arrive, mais qu'elle peut arriver pleine boule. Hein. Wouh wow, sympathique, mais bon. Ouais, là on parle de vous, hein, on parle de grands changements, de choses très spontanées, de grands changements extérieurs. Alors on a le soleil, la tour, la fontaine et l'impératrice. Là on est quand même sur des idées d'une joie, mais une joie immense. Mais il y a des trucs qui se cassent la gueule quand même. Mais on vous dit que c'est l'univers qui a fait ça et c'est uniquement pour vous, hein, parce que, enfin pour vous et peut-être aussi pour l'autre. En tout cas on vous parle wow, de choses très très puissantes, hein, des énergies. Oh là là. On se lance dans le truc, mais alors, bah ouais, tu peux y aller avec ou sans protection. Si tu sautes, tu sautes. Hein. Ouais, faire le premier pas aussi. Ah. Ah ouais, on vous parle quand même d'un bel avenir conjugal si c'est si c'est ce que vous recherchez avec la personne. Bon, en fait, moi, j'ai pas prévu de faire. Moi, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Oui, et que vous êtes à la fin d'un chapitre qui se clora une fois qu'il y aura tout qui se sera bien agencé. Parce que moi, je voulais. Est-ce que je peux en placer une, s'il vous plaît? J'en peux plus. Vous travaillez sur l'amour chacun de votre côté, mais bon, ça, sur l'amour de soi, sur l'amour des autres aussi, on peut avoir des personnes qui sont dans des personnes qui demandent de l'aide à des personnes, et les personnes, elles sont très réactives, et les personnes qui vont vous aider peuvent être justement là pour vous aider. Hein. Alors, ce qu'on a envie de vous dire, le message que vous avez besoin d'entendre, la. Je sais pas pourquoi il y avait autant de cartes. Ok, on vous dit de lâcher prise. Ok, donc ça c'est le point, ça c'est le conseil. Alors, ok, que faut faire confiance à l'univers, que l'univers est avec vous et avec votre esprit. Que vous pouvez vous lancez-vous dans l'inconnu. Sachez que vous êtes bien guidé aussi. Hein. Que allez-y, suivez la voie de votre cœur, vous savez. On vous blâmera de rien. Voilà, fuyez aussi vers des horizons que vous n'avez jamais connus. Et surtout, arrêtez de vous bloquer intérieurement. Là, je vois des gens qui ont envie de partir, qui ont envie de se déchaîner, mais qui sont bloqués justement par ce 8 d'épée qui est là pour vous mettre des trucs qu'il n'y a pas. Hein. On peut vous dire qu'il y a une personne qui peut vous aider à vous déchaîner justement. 2 personnes. Ouais, et il y a une personne qui va arriver très vite. Et pour pouvoir travailler sur de la trahison, sur de la blessure de trahison, des trucs comme ça. Hein. On peut voir que une personne aussi avec qui vous avez eu le cœur brisé. Avec ce 3 d'épée. Allez, c'est parti. Hop là, la tempérance. Ouais, alors attendez, parce que j'ai besoin d'une dernière. Allez, la dernière, schlac, comme dans Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc, parce que j'étais un gros joueur de Yu-Gi-Oh! On vous dit que vous pouvez avoir justement cette idée de guérison, que les guides sont avec vous, qu'il va falloir faire un peu preuve de patience, que vous allez devoir encore gérer quelques petits trucs. Hein. Je vois que vous allez devoir un petit peu pianoter sur des touches qui vous font un peu peur, hein, je le sens. Hein. Mais c'est pour le mieux, c'est pour pouvoir jouer la plus magnifique des symphonies.
et que ça va vous amener à l'abondance, la récompense. Pourquoi je maltraite mes cartes comme ça? Parce qu'elles sont assez souples et assez rigides. Achetez ce jeu qui est bien sûr totalement, absolument pas en partenariat avec ma vidéo, mais c'est pas grave, parce que lorsque j'aurai plus d'abonnés, ben, je pourrai faire des partenariats. Ou pas. Non mais ce serait bien de vivre de ça. J'ai d'autres rêves à accomplir, vois-tu. Est-ce que ces rêves vont pouvoir s'accomplir, mes amis? Excusez-moi, je crois qu'il y a des cartes qui se retournent. D'ailleurs, est-ce que je vais pouvoir accomplir ces rêves? Je vais regarder. Ouh, le chariot, fonce, vas-y, tu peux réussir, tu vas réussir. Les amoureux, ouh, c'est super, je peux pas, je comprends pas. Mais il y a les peurs qui bloquent, attention, 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 n'aie plus peur de ça, n'aie plus peur de ça. Allez, avec le petit Lenormand, on va voir ce que mes rêves vont pouvoir se réaliser. Ah bah toi tu veux tomber sur mes genoux. Le cavalier, bien sûr. Et les étoiles. Mais oui, on s'y attendait pas. Bien sûr qu'ils vont pouvoir se réaliser. Est-ce que mes rêves vont pouvoir se réaliser? Les poissons et l'arbre, bah oui, c'est en bonne voie. Hein. J'ai envie de vous dire, avec les cartes que j'ai eues, c'est absolument pas le thème de la vidéo, mais c'est pas grave. Ah là là, les aïeux. Allons-y avec le Little Life Oracle. Je pense que vous avez compris que nous allons discuter un petit peu de votre vie en général. Alors, pourquoi pas ne pas commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oui, c'est bien, je parle bien français. Alors, les blocages, ok. La mort, ok, la fin des blocages. Là, on vous dit la fin des blocages. Enfin, la mort, le crâne. On vous dit que vous allez pouvoir sortir, justement, vous déplacer, sortir de cette zone, justement, de doute, d'inquiétude avec le voile, de mettre la lumière là où il n'y en a pas, et les grandes choses par rapport à des choses qui sont très précieuses pour vous, hein. Des choses qui ont de la valeur pour vous, des choses qui sont une grande valeur pour vous. Ouais, bon, là, il y a un petit peu trop de cartes, là. Là, il faut se calmer, les amis, hein. Vous me filez pas 6 cartes d'un coup. Bah, c'est bien, il y a des trucs qui vont pouvoir se débloquer par rapport à certains projets, j'ai l'impression. Projet de vie, projet professionnel, projet en couple. Alors, vous voyez que lorsque j'ai le thorax qui se rond comme ça, c'est-à-dire que il y a des choses à retirer, hein. Il y a des blocages, certainement. Pouh, ça me fout dans des conditions de gerboulade, si vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, des blocages. Oui, oui, oui. On va pouvoir vous aider, hein, mais pour ça, il va falloir s'éloigner des blocages. Voilà. Bon, right, I think, is it good? Est-ce que j'aurais pas d'autre chose à vous faire? Ou à vous dire? Non, absolument pas. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Non, bah non, c'est pas grave. C'est pas grave de quoi, en fait? Justement, je comprends pas pourquoi j'ai dit c'est pas grave. Bah c'est pas grave, justement que ce soit pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pu passer un agréable moment en ma compagnie, ou pas. Justement, en parlant de ma compagnie, vous allez pouvoir voir si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ceux qui sont partis pour la première là, c'est pas grave. Vous allez pouvoir avoir des exclusivités. Ceux qui ont choisi le deuxième tas, c'est pas grave parce que les premiers, bah finalement, je les aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé la deuxième, parce que c'était un test pour savoir si vous m'aimiez ou pas. Bref, en tout cas ceux qui ont regardé la deuxième vidéo, vous savez que je vous aime. Mais ceux de la première aussi, j'aime bien. Pas de la première vidéo, mais du premier choix. Je vous aime aussi, ceux de la première choix. Ça c'est au cas où s'il y en a qui regardent la fin. Donc, ou qui regardaient les deux. Bref. Sachez que, en tout cas, je vous réserve une belle surprise, et que je vous en ai déjà un peu parlé dans la dernière vidéo. Mais pas que, je vous souhaite aussi de beaucoup de courage et vous armer de beaucoup de patience, parce que je sens qu'on va avoir des énergies de merde. Absolument pas. Mais quoique. Donc, non, je vous réserve quelques belles surprises qui pourront vous intéresser, et surtout, je me réserve aussi quelques belles surprises qui pourront aussi m'intéresser aussi, hein, parce que hein, c'est important tout ça. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, et que je vous fais à toutes et à tous aussi, parce que j'aime bien dire toutes et à tous, et je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et que ce soit l'hiver, l'été, que ce soit en automne, que ce soit en 2020, en 2040, ou en 2019, ou en 2018, peu importe, c'est pas possible et c'est pas grave, et ben je vous fais de gros bisous, parce que vous méritez tous un petit peu d'amour, vous méritez pas un petit peu, pardon, vous méritez beaucoup d'amour, vous méritez tout l'amour que vous devez mériter. Comme ça, moi, je ne fais pas de... Comme ça, moi, chacun son niveau. Hein. Si t'as fait des trucs sales dans des vies antérieures, bah tu peux dégager, comme ça, voilà. Je te fais un bisou sur la joue. Les autres, je vous fais un bisou, mais je vous dis pas où. Sur la joue aussi, il faut pas déconner. Allez, bisous, je vous souhaite de passer une agréable journée, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage,
Semons-y des coquelicots. Pourquoi les coquelicots? Je ne sais pas, des fleurs de manière générale. Mais en tout cas, les coquelicots, j'aime beaucoup, surtout que c'est ma plante. C'est la plante, enfin, la fleur préférée de ma grand-mère. Ah, fragile, délicate, un peu comme elle. Ouais, que c'est pas casse-couille, le coquelicot. Je t'aime, mamou. Allez, bisous.